Bezrat Hashem, ce cours de Dvar Malchut de la Paracha Shmini, on va le dédier pour l'élévation de l'âme de Tzvi Ben Perel, aussi pour l'élévation de l'âme de ta maman, Monique Bat Moshe. Monique Myriam Bat Moshe. Et pour la réfoua chez les mains de Yosef Ben Ahava. Alors un des points essentiels du Dvar Malchut, vers la fin, même du Dvar Malchut, le Rabbi il dit les choses ainsi. Malchut chez Gvura, la tribu de Malchut, c'est représenté la royauté. La tribu de Gvura, c'est la rigueur. Maintenant, Gvura, l'Admorzaken, il explique que quand on pense à Gvura, on pense à quoi? On pense au Tzimtzum. Quand on parle de Tzimtzum, c'est la contraction de la lumière. C'est le fait de mettre un voile. Il y a une source de lumière, c'est trop élevé, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas la regarder dans les yeux, cette lumière-là, alors tu mets un voile devant. C'est ça le Tzimtzum, c'est voiler, contracter la lumière de manière à ce que tu puisses la recevoir. C'est la regarder. C'est ça, Dieu il a créé les mondes avec la tribu de Gvura. Ça signifie qu'il a contracté sa lumière, il a créé un espace vide qui pouvait contenir un fin rayon de sa lumière infinie que le monde pouvait supporter. Donc la tribu de Gvura, il désigne ça, la rigueur, le Tzimtzum, la contraction, le fait de voiler la lumière. Mais l'Admor Hazaken, il explique dans le Likutei Torah que Gvura, ça vient de Tikboret. Tikboret, c'est le contraire. Le Tikboret, c'est l'abondance. Quand une chose, Dieu, il a voulu créer le monde avec la tribu de Gvura, mais il a vu que le monde, il ne pouvait pas contenir cette lumière abondante. Donc il a opéré, c'est un Tzimtzum. C'est-à-dire que le Gvura, en réalité, ça signifie l'abondance de lumière. Aussi, ça signifie, bien sûr, comme on a dit, le fait de voiler, le fait de contracter la lumière, mais il y a aussi cette idée-là d'abondance, que Dieu il voulait, au départ, donner au monde une pleine lumière, mais pour recevoir cette pleine lumière, il a fallu d'abord la voiler, créer un monde dans lequel l'homme il allait devoir faire son propre travail pour attirer à nouveau cette grande lumière que Dieu il n'a pas créée au départ. Il n'a pas donné au départ. Donc la tribu de Gvura, c'est ça, c'est lié avec Tikboret, avec l'abondance. Et ici, le Rabbi, donc, il donne un enseignement dans le Dvar Malchut, et il explique que le Gam, dans Malchut chez Gvura, Romezet Gam, le Gilouy Malchuto chez la Kadosh Baruch Hu, Begeoula Hashlema, Hashem Imlor Lamvaïd. Zotagia la shlemut, la perfection, le dévoilement du Mashiach. Comme ça, le Rabbi nous enseigne, Tagia Dafka aliédé à Gvura vers Tzimtzum. Ça viendra précisément par la tribu de Gvura et par la tribu de Tzimtzum. Comme il est dit, chez Dafka aliédé à Avoda à Mukbelet Magiim, les Dargat à Blikvul, la Geoula. C'est par le travail sur les limites, on va expliquer un peu, de ce monde qu'on peut arriver à un dévoilement de l'illimité. Et c'est ça, le dévoilement du Mashiach au moment de la Géoula. Même, il dit, la Triat Ametim, la résurrection des morts, Beid Gabrut, ou Betokef Razak, comment ça vient? Comment on dit la résurrection des morts? Ça vient aussi par la tribu de Gvura. Qui est fiché Omri parce qu'on dit dans la Tfila, Ata Gibor Leolam Hashem, quand on parle de la résurrection des morts. On parle d'Ata Gibor. Gibor, c'est ça, c'est Gvura. La Gvura, elle est liée avec la résurrection des morts aussi. Mechaya Ametim, c'est toi qui réveille les morts, qui ressuscite les morts, c'est toi Hashem Ata. Et quelle attribut? Ata Gibor. Donc on voit que l'attribut de Gvura, il est lié avec pas seulement la rigueur, mais au contraire, quelque chose qui dépasse toutes les limites. C'est ça un des points les plus importants. Alors, dans Malchut, le Rabbi il parle du Shabbat à l'époque, et le Rabbi il parle ainsi, il dit Beshabbat Zoa, ce Shabbat-là, Mitgale Ma'alat Malchut. Donc le niveau de la Malchut, c'est quoi? C'est la Geoula. Chez Yeshna Begvura ou Betzimtzum. La Geoula, elle se trouve dans le Tzimtzum et dans la rigueur. L'illimité, il est dans la limite, en réalité. Tu vas voir qu'on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est une idée qui est très forte. Et le Rabbi va donner un exemple. Il va donner l'exemple de Jonathan et David Améler,
que Jonathan, il avait demandé, comme ça il dit, il avait demandé au roi David, David mi'aftara erev Rosh Chodesh, mesupar chez Jonathan bikesh mi David, Jonathan il a demandé à David, chez Yifkod, chez Yechasser, que David il soit absent, Mishulchan Amelech, Shaoul, de la table du roi Shaoul. Pour quelle raison il a demandé d'être absent? Parce qu'il lui a dit, il va liédaiser par le fait que tu vas être absent. Shaoul, il va demander, où est David? Et, Bilashon Pasuk, Venifkadeta, ki ifkod mushavecha. Dire si ta place elle est vide, Dieu, même dans une synagogue, quand un juif il n'est pas à la prière du matin, on dit que Dieu il demande après la personne où il est. Il manque à sa place. De la même façon, Jonathan il demande à David d'être absent pour que le roi Shaoul remarque son absence. Et là-dessus, le rabbi il dit qu'Acher Adam Chasser, quand un homme il manque, Velon Imsa Bemakom, il ne se trouve pas dans son endroit, Kol Shehu, n'importe quel endroit, Miyad Niskarimbo. Immédiatement on pense à lui, on demande où il est. Davka Aliede Achisaron Naase Zikaron. Par l'absence, c'est précisément par l'absence qu'on parvient au Zikaron, au fait de se rappeler de la personne. Zeu Gam Tochen Rosh Chodesh, c'est aussi le sujet profond de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Davka Leachar Sheareach Ne'elam Legamre, parce que précisément après que la lune ait disparu totalement dans le ciel, c'est la veille de Rosh Chodesh. Et le jour de Rosh Chodesh, le point de la lune, il commence à réapparaître dans le ciel. Donc tu vois qu'il y a d'abord l'absence de la lune, juste avant le dévoilement de la lune nouvelle de Rosh Chodesh. De la même façon, tu peux faire un parallèle entre l'exil. L'exil, ça représente l'obscurité qui précède la Géoula. Et donc c'est illustré par l'exemple du roi David, et de Shaoul, comme on vient de dire. Et ça, dans les attributs célestes, c'est la même chose. Bidiou kumo malchut chez Gvura. Quand tu vois l'attribut de malchut qui se trouve dans l'attribut de Gvura, ça fait référence à Séphirat HaOmer. Comme on sait que dans le Morazaken, il explique qu'il y a les séphirotes. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yisod, Malchut. Mais chaque séphira, elle inclut en elle-même les 6 autres. C'est pour ça qu'on a 7 séphirotes qui sont composées par 7 séphirotes. Ça fait 49 jours de l'Omer. Pendant les 49 jours de l'Omer, on fait le raffinement de chaque attribut. Mais l'idéal, la perfection, c'est la Kalelut Amidot. C'est quand, à l'intérieur du Chesed, tu révèles aussi la Gvura. Comme dans l'éducation d'un enfant, par exemple. La Gvura chez Chesed, la rigueur qui existe dans le Chesed, c'est à partir du moment où tu vas donner, disons, tu vas infliger une punition à ton enfant, mais cette punition, elle représente la Gvura, la rigueur, mais elle contient du Chesed, puisque c'est dans un but, c'est bon pour lui, quoi. Donc tu vois que l'idéal, c'est l'union entre Chesed et Gvura. C'est quand tu parviens à unir les deux. Quand tu parviens à unir deux choses qui s'opposent. Et ça, c'est lié avec la Géoula. Davka l'idée Gvura, Tzimtzum Va'elem, alors c'est ça le point, précisément par la rigueur, grâce à la rigueur. Donc la rigueur, on a dit, c'est le Tzimtzum, et le Elem, le Olam, c'est les mêmes mots, tu vois, le Olam, il représente l'obscurité, ce qui est caché à nos yeux, ce qui se cache à nos perceptions. C'est Davka, précisément par l'attribut de Gvura, Naaseh Gilui chez la Malchut, qu'on parvient au dévoilement de la Malchut. Et quand on parle du dévoilement de la Malchut, on parle du dévoilement du Mashiach. Malchut be David, la royauté de la maison de David. Veshlimuta shel Malchut zo, et la perfection de cette royauté, tie begeula amitit v'ashlema. Donc, on voit que la Géoula elle-même, elle est liée avec cette idée-là, qu'on a vue avec le roi David, le fait de manquer à sa place. Le fait que David il manque à sa place, c'est pour ça qu'on va se rappeler de lui. Tu peux donner même tu peux parler d'un plan quand tu vois un grand tzaddik qui quitte ce monde, et son absence, elle va être remarquée dans le monde. On va se souvenir de lui vraiment à ce moment-là. À partir du moment où quelqu'un il manque à sa place. Donc ça, c'est illustré par l'idée de la lune. La lune, elle représente l'Assemblée d'Israël. Le fait que l'Assemblée d'Israël, elle reçoit sa lumière de Dieu, c'est l'exemple de la lune qui reçoit sa lumière du soleil, puisqu'on sait que la lune, elle n'a pas de lumière qui lui est propre, elle reçoit toute sa lumière du soleil. Et donc la lumière qui disparaît, la lumière de la lune qui disparaît dans le ciel peu à peu, pendant le mois,
jusqu'à disparaître totalement, ça évoque l'exil. L'absence, on a dit l'absence du roi David à sa place. Et puis quand le point de la lune il est réapparaît à nouveau, c'est Rosh Chodesh, c'est le jour de Rosh Chodesh. Et donc ça représente la Géoula. Donc on voit ici que le Tzimtzum, la Gvura, elle cache une lumière qui est la lumière de la délivrance. Et cette idée-là, le Rabbi, il la reprend tout le temps dans le Dvar Malchut. Puisqu'on a dit, on a expliqué que, par exemple, dans la paracha Tetzavé, on a expliqué que le nom de Moshe, il ne se trouve pas dans la paracha. Il n'y a pas le nom de Moshe dans la paracha Tetzavé. Et qu'est-ce qu'on dit à la place? Comment Dieu il s'adresse à Moshe? Il dit Ve'ata. Ve'ata, Ve'ata. Il dit Ata, toi, tu. Donc le mot tu, au lieu de dire le mot Moshe, il indique un dévoilement d'un niveau supérieur à celui du nom. Il y a le nom d'une personne et il y a l'essence de la personne. Et l'essence de la personne ne s'habille pas dans un nom. Elle est plus élevée que le nom. Donc tu vois que l'absence du nom de Moshe, c'est une allusion à son essence. Et de la même façon que tu vois que l'absence du roi David à la table du roi, elle va provoquer que le roi il va se souvenir de David. Donc on fait allusion à un niveau qui est plus élevé que le niveau du nom, comme on a dit pour Moshe. On fait allusion au niveau de l'essence. Maintenant c'est intéressant parce que le nom de Moshe, d'où il vient? Tu sais d'où ça vient, de l'origine du nom Moshe. La fille de Pharaon, quand elle a trouvé Moshe, elle a sorti de l'eau. Et elle dit qu'elle a appelé le nom de Moshe parce qu'elle a tiré de l'eau. Elle a pris de l'eau. Et comme c'est écrit, Meshitiou, de l'eau je l'ai tiré. Je l'ai appelé Moshe parce que de l'eau, Meshitiou, ça veut dire je l'ai tiré. Meshitiou. J'ai cherché combien ça faisait la valeur numérique de Meshitiou, ça fait 771. C'est quand même spécial. Alors je me suis demandé comment on peut expliquer les choses. Je l'ai appelé Moshe parce que de l'eau je l'ai tiré. Et je me suis dit peut-être qu'on pourrait dire que 770, ça représente la maison du Rabbi, et il y a un en plus, et Hachem Echad. Donc tu vois le rapport qui existe entre Akadosh Baruch Hu, le Hachem, le Saint béni soit-il, et la maison du Rabbi. C'est le nom de Moshe, mais c'est de là que vient le nom de Moshe. Mishitiou. De l'eau je l'ai sorti. La semaine dernière dans le Dvar Malchut, on n'a pas fait de vidéo, mais il y avait un enseignement qui était intéressant, c'est que le Rabbi il a expliqué dans le Dvar Malchut, sur la paracha Tzav, il a expliqué qu'il y a un Tehilim qu'on dit, c'est le Tehilim Tzadik, le Mizmor Tzadik, tu vois, c'est le 90e. Donc la valeur numérique de la lettre Tzadik, c'est 90. Et donc ce Tehilim 90, il fait partie des 11 Mizmorim qu'on attribue à Moshe Rabbeinu. Et donc ça commence Tefila les Moshe, Isha Elokim. Prière de Moshe, l'homme de Dieu. Comme ça. Après, c'est écrit, tu as été notre abri, Hachem, tu as été notre abri de génération en génération. Et le Télim, il finit par dire que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, fait prospérer sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains fait la prospérer. Alors, ce Télim, le Rabbi, il va l'analyser longuement, il va expliquer à travers ce Télim l'action de Moshe. Mais ce qui est intéressant, c'est son explication notamment, c'est quand il commence, il te dit Tefila les Moshe Ish Elokim. Tefila, il te dit que Tefila, ça fait référence à l'essence divine. Moshe, le nom de Moshe, il fait référence aux dévoilements divins qui sont au-delà de la nature, au Shem Havayé, donc au nom de Dieu, le Havayé. Ish Elokim, Elohim, c'est le nom divin, des dévoilements divins qui s'habillent dans la nature. Donc, il te dit que dans ce Tehilim Tzadik, le 90, il y a ces trois niveaux qui sont décrits. Déjà dans les premiers mots, le niveau de l'essence de Dieu, le niveau d'Havayé et le niveau d'Elohim. Et il explique que Moshe, il unit en lui ces niveaux-là. De quelle manière? En plus, si on te dit que Moshe il unit en lui ces niveaux-là, tu vas comprendre que le Rabbi lui-même il unit en lui ces niveaux-là.
que d'abord, il est lui-même attaché à Dieu d'un lien qui est essentiel, qui est Sheratzmi. C'est-à-dire que le rabbi lui-même, le rapport qu'il a avec Dieu, c'est exactement le rapport qui existe entre l'essence de l'âme et l'essence divine. L'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans le divin. De la même manière, tu peux dire que le rabbi lui-même, il est enraciné dans le divin. Comme on dit, que comme il est l'émissaire du Saint béni soit-il, il est comme celui qui l'envoie. C'est un principe de la halakha. L'émissaire, il est comme celui qui l'envoie. Du fait que Moshe, et même le rabbi, c'est l'émissaire du Saint béni soit-il, alors il est comme le Saint béni soit-il. Il est comme le Saint béni soit-il. Ça évoque le lien de l'essence de l'âme juive avec l'essence divine. L'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Tu peux dire aussi que le rabbi lui-même, il est comme celui qui l'envoie, il a quelque chose de divin en lui, qui va lui donner cette qualité de servir d'intermédiaire entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Parce que pour être l'intermédiaire entre deux choses, il faut posséder les deux choses. Donc, tu vois, Moshe, Ish Elohim, ça exprime cette idée-là. Moshe, c'est le côté divin de Moshe, en plus, Tefila, on a dit que ça ressemble à l'essence divine, donc Tefila et Moshe, ça indique le rapport de Moshe avec Dieu, et Moshe et Ish Elohim, c'est le rapport qui existe entre Moshe et l'Assemblée d'Israël. Donc il possède ces deux niveaux-là en lui, et c'est pour ça qu'il peut être l'intermédiaire, et il reçoit le divin, et ensuite il doit l'exprimer, et il doit le donner comme enseignement aux enfants d'Israël. Donc c'est ça l'explication du mot Moshe. Moshe Meshitiou, je l'ai tiré de l'eau. Alors le rabbi il explique à ce sujet. Il dit que le fait qu'il a tiré de l'eau, c'est intéressant. Dans les mots, regarde comment il dit. Moshe il a été appelé parce que Minamaim, de l'eau, je l'ai tiré. Meshitiou, je l'ai tiré. De l'eau, je l'ai tiré. Et rappelle-toi, Meshitiou, la valeur numérique, 770. C'est quand même exceptionnel. 771. Maïm, qu'est-ce que c'est l'eau? Une idée, qu'est-ce que ça symbolise l'eau? L'eau, Mesanlim, à quoi? À Elem, à Esther, Veteva. Ça représente l'eau, ce qui est caché. Ça représente la nature, donc, qui cache. C'est quand on dit même Tovea, même quand Dieu il a englouti les Égyptiens, on dit que c'est Tovea, c'est engloutir, c'est la Shon Teva aussi, ça s'apparente avec le mot Teva, la nature. Et le rabbi il explique quel est le rapport entre la nature et le fait d'engloutir. C'est que dans la nature, la parole de Dieu elle est engloutie, elle n'est pas perceptible à nos sens. Donc l'eau, elle va exprimer quelque chose, l'exil de ce monde. Elle va représenter l'exil, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la parole de Dieu qui s'habille dans le monde. Tu vois, la table, tu vois du bois, tu vois un mot de Khatirat Bassar. Quoi. Tu vois, comme j'avais entendu ça dans ma shpia. Alors, au fait, pour m'expliquer une chose, une fois, je lui ai posé une question, il m'avait dit, tu vois, ça c'est le corps, le gouffre, c'est Khatirat Bassar. C'est-à-dire, c'est comme un morceau de bois, d'ailleurs, même on dit que le corps, il est semblable à la bima, un morceau de bois, vraiment, que si tu inclus pas dedans la tfila, si tu pries pas, c'est qu'un morceau de chair. Donc on doit prier, c'est pour ça qu'il dit, même le Morem Saï, il explique, il dit que le corps c'est du sang, d'âme, et si tu pries pas le matin, alors ça reste du sang. Mais si tu pries, si tu attires le Aleph, la lettre Aleph du mot Elokut, de divin, Aleph, ça représente le divin, dans le sang, ça devient Adam, tu deviens un homme. Un homme, on t'appelle un homme à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu as attiré le divin en toi. Donc la nature elle-même, elle représente l'eau, aussi, comme ça il dit, ça représente Aelem, comme on a dit, ce qui est caché, la Esther, ce qui est dissimulé, ce qui est enfoui, ce qui est englouti. Comme il a dit, la Teva, Tovea, la parole de Dieu, elle est engloutie dans ce monde, elle n'est pas perceptible à nos yeux, on ne la voit pas. Donc c'est la Midat Gvura, comme on a dit, c'est la Gvura, la rigueur. Et je l'ai tiré, ça c'est le dévoilement, c'est le chesed. Donc tu vois que la rigueur, la gvura, elle représente la dissimulation de la lumière divine,
Et le chesed, il représente le contraire, le dévoilement de l'infini. Vedavka minamaim igia Moshe. Et Moshe, il vient précisément de l'eau. C'est-à-dire, Davka liede avoda mukbelet magim le blikvul. C'est par le fait de travailler dans les limites de ce monde qu'on parvient à un dévoilement illimité. Comment on pourrait expliquer ça? C'est vraiment important, ça, c'est quelque chose d'important. Ça, on ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment le comprendre. C'est dans les limites que tu vas dévoiler l'illimité. Tu vois, on est parti de l'exemple de Moshe. Moshe, on l'a tiré de l'eau. L'eau représente l'obscurité, la tribu de Gvoura, et je l'ai tiré de l'eau. C'est-à-dire que le dévoilement, il vient de l'eau, il vient de Esther, il vient de ce qui est caché. Comment tu peux l'expliquer? Tu pourrais donner l'exemple de l'explication de l'Amorazaken quand il dit, par exemple, que les 6 jours de la semaine, tu dois travailler, et le jour du Shabbat, tu vas pouvoir manger. Celui qui se fatigue pendant les 6 jours de la semaine, il peut manger le jour du Shabbat. Morazaken, il explique que les 6 jours de la semaine, tu dois travailler, ça veut dire, profondément, ça veut dire que tu dois investir les forces de ton intellect dans l'étude de la Torah. Tu dois mettre ton intellect dans la chose. Tu dois travailler les 6 jours de la semaine. Donc ça, c'est quoi l'intellect? C'est les limites. C'est quelque chose de limité. Parce que tu vois bien, quand on travaille, on étudie, on a des limites. Notre intellect est limité. Et le 7e jour, c'est le jour du Shabbat, alors tu vas pouvoir manger, parce que tu t'es fatigué les 6 jours de la semaine. Ça représente quoi, le fait de manger? Ça représente le fait de recevoir un salaire qui va être au-delà de tes limites. C'est-à-dire que toi, tu as fait ce qu'il fallait, tu es devenu un réceptacle de quelque chose qui va être illimité. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, tu travailles avec ton intellect, et le jour du Shabbat, Dieu il va te donner à manger. Ça représente quoi, ce qu'il te donne à manger? Comme si tu dis que la Torah c'est le lechem, c'est du pain. De la même façon que le corps il a besoin de pain pour vivre, la Teshama elle a besoin de pain pour vivre. Donc il va te donner du pain, mais ce pain-là, c'est une Torah, c'est que ton intellect, il n'est pas parvenu à ça. Par tes propres efforts, tu ne parviens pas à ça. Tu ne peux pas tout seul. C'est un cadeau de Dieu. Dieu, il te donne un cadeau, ce dévoilement-là. Donc, ce dévoilement-là, il dépasse tes propres limites. Donc, tu vois, mais comment tu y parviens? C'est par tes limites à toi. C'est le fait de travailler sur tes limites. C'est-à-dire que celui qui n'étudie pas, celui qui ne travaille pas sur ses limites, il ne peut pas les agrandir. Il ne peut pas recevoir en cadeau ces dévoilements illimités. Donc on doit travailler dans nos limites. Et Dieu, il fait qu'il va élargir notre tente. Il va élargir nos limites. Il va faire ce qu'il a... Par exemple, quand on voit l'arche de l'Alliance, le cite ici, cet exemple-là. Tu vois que l'arche de l'Alliance, elle avait dans lesquels qu'on mettait dans le Kodesh Kodashim, tu vois, qui contiennent les Luchot Abrit, qui contiennent les tables de la loi. Tu peux la mesurer, mais quand tu la mets dans le Kodesh Kodashim, elle prend plus de place. Et quand on mesurait, il y avait un miracle qui se produisait, elle ne prenait pas de place. Donc elle exprime quelque chose d'infini, et pourtant elle a des mesures. Mais c'est précisément parce qu'elle a des mesures qu'elle parvient ensuite à dépasser ces mesures et justement à arriver à ce miracle. De la même façon, quand on offre un sacrifice à Hachem, Rabbi dit qu'on doit compter une bête, 2 bêtes, 3 bêtes, et puis la 10e, celle-ci, elle est kadosh. Celle-là, elle est pour Hachem, celle-là, elle est kadosh. Et alors donc, tu vois que tu dois d'abord suivre un ordre, un seder, et quand tu suis ce seder, alors après, tu peux parvenir à un niveau illimité, à recevoir ce dévoilement illimité. Et ça, c'est tout le sujet de la paracha, quoi, de Shmini. Parce que Shmini, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, il indique quelque chose qui est au-delà, un dévoilement qui est au-delà de ce monde. Et le chiffre 7, il représente les 6 jours de la semaine et le Shabbat, c'est-à-dire la nature de ce monde. Et le chiffre 8, c'est le dévoilement de Or In Sof, c'est le dévoilement d'une lumière qui est illimitée. Qui n'est pas perceptible. Que tu peux percevoir. Et justement, c'est ça le point le plus important. C'est on doit faire en sorte qu'elle soit perceptible. On doit la percevoir de manière profonde. C'est ça le point le plus important du devant la route. Ça ne suffit pas un dévoilement, même s'il est au-delà de la matière. Regardez comme dans les mots du Rabbi, il en parle.
Avant d'arriver là, déjà, il faut comprendre que pour recevoir ce dévoilement-là, il faut être bitou, il faut être vraiment battel à Dieu. Moshe aya betachlit habitul. Moshe représente la perfection de la soumission vis-à-vis de Dieu. Aya be'efsharuto lechaber et shnei akavim. Il avait cette force-là, donc, par le bitul, de pouvoir unir ces deux choses, deux kavim, c'est-à-dire chesed et gvura, d'unir deux choses qui s'opposent, bli gvul et gvul. Pourquoi? Parce que chesed, c'est le dévoilement, la bonté, ça fait référence au bli gvul, à quelque chose d'infini, alors que la gvura, ça représente à la gvul, ça représente la gvul, la limite. Maintenant, ce qui est très très intéressant ici, c'est que le rabbi il nous dit que le Moshe il représente, c'est comme on a dit, l'intermédiaire entre Blikvul et Gvul, l'infini et le fini. D'une certaine manière, on l'a dit, l'infini c'est la lumière de Ein Sof, et fini c'est l'Assemblée d'Israël. Puisque l'Assemblée d'Israël elle est elle-même limitée. Chaque juif il a les forces de son intellect, mais comment il peut s'élever? C'est par l'intermédiaire de Moshe. C'est Moshe qui va lui donner un enseignement qu'il va pouvoir recevoir. Maintenant, il peut recevoir deux sortes d'enseignements. Un enseignement qui lui correspond, en fonction de ses limites, ou un enseignement qui le dépasse totalement. Tu vois par exemple aujourd'hui le rabbi. Le rabbi, il a deux chassidim. Il y en a un qui est attaché à lui de manière très profonde et qui va recevoir un enseignement du rabbi très élevé. Et puis il y en a un autre qui n'a pas ces capacités, qui n'a pas étudié, qui même ne sait pas parler hébreu. Il n'arrive pas à entrer dans les mahamarim du rabbi, dans les discours chassidiques du rabbi, donc il n'arrive pas à saisir même l'essence même du rabbi, puisque, comme on dit, l'essence du rabbi, et même si tu dis l'essence divine, l'essence de la Torah, l'essence de l'âme, ça fait une seule chose. Le fait de s'unir aux écrits du rabbi, c'est s'unir à son essence. Mais seulement ce juif-là qui n'a jamais étudié l'hébreu, comment il peut faire? Il ne peut pas s'attacher à ces écrits-là. Il ne peut pas les recevoir vraiment de manière profonde, avec toute la qualité du chassid qui lui-même, il a étudié, il peut revoir un mahamar, il peut l'étudier, le revoir, mais il peut l'apprendre même par cœur. Il y a plusieurs façons de recevoir la lumière du rabbi. De quelle manière tu la reçois? Quelle force tu investis pour t'attacher au rabbi? De quelle manière tu étudies ces discours? De quelle manière tu t'attaches à étudier le Hayom Yom chaque jour, à étudier, à faire Chitat chaque jour, à étudier un de ces discours chassidiques, à approfondir, à aller poser des questions. Plus tu vas t'investir dans ton attachement au rabbi, plus tu vas recevoir un dévoilement élevé. Donc tu vois que le rabbi lui-même, c'est le Moshe qui unit chaque juif avec le niveau qui dépend de tes efforts à toi. Mais chacun, il a son propre dévoilement parce que chacun, il va s'investir à sa manière. L'idéal, c'est quoi? C'est quand tu parviens à recevoir un dévoilement qui est au-delà de ce monde. Ça veut dire que tu vas t'attacher, par exemple, il y a certains discours chassidiques du rabbi, ou alors même du rabbi précédent, ou du rabbi Rachab, ou du rabbi Marash, qui sont très abstraits, où ils développent des notions qui dépassent totalement l'intellect. Et pourtant, si tu t'attaches à ces enseignements, grâce à ton attachement au rabbi et grâce à tes actions dans ce monde, tu auras le mérite d'appréhender ces dévoilements, de les recevoir. Et là, le rabbi vient te dire, le plus important, c'est pas seulement d'en avoir connaissance, de voir les choses en surface, c'est de les recevoir de manière profonde, de faire en sorte que ces enseignements, ils vont devenir une partie de toi et ils vont te changer. Ils vont vraiment te changer. Ils vont t'inspirer des actions différentes, une conduite différente. Ils vont t'inspirer une prière différente. Ils vont t'inspirer des pensées différentes, des paroles différentes, des actions différentes. Et c'est ça la qualité pour être prêt à recevoir ces enseignements. Évidemment, avant tout, c'est le bitoul, c'est ta soumission. Et il te dit, et ta bitoul azé, Moshe irdir bekol bnei Israël. Ce bitoul là, déjà qui existe chez Moshe, parce que ce qu'on a dit maintenant à propos du chassid qui se bat pour recevoir l'enseignement du rabbi, le rabbi lui-même, il se bat pour recevoir l'enseignement de Dieu. Il est complètement battel à Dieu, c'est pour ça qu'il a la capacité de recevoir des dévoilements très élevés. Et ce bitoul là, cette soumission là, ça c'est très beau ce qu'il dit ici le rabbi,
Moshe Ichdir Bekol Ben Israël. Moshe, il fait pénétrer ce bitoul dans chaque enfant d'Israël. Tu vois, le mot qui est important ici, c'est Ichdir. Ça pénètre. Velachen Berega Shehem Raou, Sheashrina Shore Bemishkan. Et c'est pour ça que quand les Juifs, ils ont vu que la Shrina, le 8e jour, le Dieu, il résidait dans le Mishkan, Emnaflou Alpenem, ils sont tombés sur leur face. Veidbatlou les Gambri les Shrina, ils se sont totalement annulés à la Shrina. Umeaz Adavar Nimshach les Koladorot, et cette chose-là, elle est attirée et elle se reproduit dans chaque génération. Donc l'idée de Chibour, d'unir le Blikvoul, ce qui est limité, avec ce qui est limité, c'est aussi lié avec Sfirat Omer, comme on l'a dit, parce qu'à l'époque, quand il a dit ce Mahamar, ce Dvar Malchut, c'était l'époque où ils avaient fini 2 semaines la Omer, mais des points que, c'est pas notre cas, mais on va quand même dire 2 points qu'il dit. Malchut chez Bekvoura, ça fait référence, comme on l'a dit, au dévoilement de la royauté de Dieu au moment du Mashiach. Et Zé Tagia Dafka l'idée à Gvura Batimsum. Et donc, comme on l'a dit, le point qu'on a donné, c'est que la Géoula, elle vient précisément par l'attribut de Gvura et de Timsum. Et là-dessus, on va essayer de donner un exemple pour bien comprendre, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Rabbi nous dit ici que la Géoula, elle vient de l'attribut de Gvura? Moi, j'aurais pu penser au contraire que la Géoula, c'est le Chesed, le Blikvoul, c'est de donner. Mais on a répondu, on a dit, comment on parvient au dévoilement du Blikvoul, un dévoilement illimité? Ça commence par travailler sur nos propres limites. Le fait de travailler sur tes propres limites, ça va attirer un dévoilement qui dépasse les limites. Alors là, on pourrait donner une image. Quand Dieu il a créé le monde, il a fait le premier Tzimtzum. Le premier Tzimtzum, c'est quoi? On a dit, c'est qu'il a mis sa grande lumière de côté, et il a créé un espace vide, le Halal, et il a fait passer dedans le Kav. Le Kav, c'est un fin rayon de lumière, c'est un reflet de son essence. Mais le premier Tzimtzum, Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum, c'est le fait de... Dieu, il est partout, et puis tout d'un coup, il met sa grande lumière de côté. Il se retire. Mais il ne se retire pas en réalité. Mais il va quand même se retirer d'une certaine manière. Par rapport à nous, il se retire. C'est-à-dire qu'il devient imperceptible. Bien qu'il soit partout, il devient imperceptible à un certain endroit. À l'endroit où il va créer le monde, à l'endroit où l'homme il va se trouver, il va devenir imperceptible. Ça s'accorde avec l'idée qu'on ne peut pas recevoir la lumière de Dieu comme ça, de plein fouet, telle qu'elle est dans son essence. On ne pourrait pas vivre. Comme l'image que dans la Gemara, on dit que quelqu'un il veut voir Dieu, et puis un gars il veut voir Dieu, il demande à un sage, il dit montre-moi-le. Il dit mais tu peux regarder le soleil. Il dit je peux pas regarder le soleil. Il me dit tu vois déjà le soleil c'est juste un serviteur de Dieu, tu n'es pas capable de le voir dans les yeux. Comment tu pourrais voir Dieu lui-même? Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le Tzimtzum il est nécessaire parce que Dieu il doit mettre sa grande lumière de côté pour nous donner à vivre dans un monde où il vaut mieux pas qu'il soit là, parce que sinon on ne pourrait pas exister. L'exemple qui est donné le plus souvent dans le Tanya, c'est l'exemple du rayon de soleil qui est dans le soleil. Tu vois, le rayon de soleil, dans le soleil, il a pas d'existence. Il commence à exister quand il sort du soleil. Dans le soleil lui-même, dans le corps du soleil, il est battel, il fait partie d'un tout. Il commence à exister quand il sort. On peut donner cette image même du chassid. Le chassid, il est dans le bureau du rabbi, il n'a pas d'existence dans le bureau du rabbi. Pourquoi? Parce qu'il est battel, il est totalement soumis au rabbi, il reçoit la lumière du rabbi. Quand est-ce qu'il commence à exister vraiment? C'est quand il sort du bureau. Et là, la lumière qu'il a pris, il peut la diffuser à l'extérieur. Mais quand il est devant le rabbi, il est battel. Donc le Tzimtzum, il a expliqué, l'Admor HaZaken, il a expliqué que le Tzimtzum, qu'est-ce qu'on doit comprendre du Tzimtzum? C'est ça qui est intéressant. Parce que tu vois que le Tzimtzum c'est important, puisque ici il nous dit que la Géoula elle vient du Tzimtzum. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, que la Géoula elle vient du Tzimtzum? Alors, tu reviens un peu dans le Tanya, dans le livre du Tanya, et tu essaies de comprendre. L'Admor HaZaken te dit que Dieu, il a mis sa grande lumière de côté, et de la même façon, toi tu dois mettre tes affaires et tes préoccupations de côté pour t'occuper de Dieu.
pour t'occuper des affaires de Dieu, c'est-à-dire pour faire des mitzvot. Ça, c'est une idée qui est intéressante. C'est-à-dire que comprendre le Tzimtzum, le Morazaken, il dit dans le Tanya qu'on ne peut pas comprendre clairement ce que c'est. Par contre, il y a des exemples qui sont donnés. Ça, c'est intéressant, l'exemple qu'il donne à Morazaken. Tu dis, le Tzimtzum, tu vois, Dieu, il a mis sa grande lumière de côté pour créer un monde pour toi, dans lequel tu peux vivre. Donc toi, tu dois savoir mettre tes préoccupations de côté, ou même tes plaisirs de côté, des choses qui te préoccupent, pour t'occuper des affaires de Dieu, pour t'occuper d'accomplir sa volonté. De la même façon que lui, il a mis sa grande lumière de côté pour toi, toi, tu dois mettre ta grande lumière de côté pour lui. C'est le premier exemple. Deuxième exemple qui est très intéressant sur le Tzimtzum, c'est l'exemple qu'on donne sur le Rav et le Talmid. Le Rav, le maître et l'élève. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi pour comprendre un Tzimtzum? Qu'est-ce que c'est? Il te dit, un Rav, il a des connaissances. Tu vois, par exemple, il a des connaissances sur l'enchaînement des mondes. On entend parler du Tzimtzum. Il a des connaissances où il a étudié des heures et des heures et des heures. Donc, dans tous les détails, il a étudié sur, par exemple, une bête du Rabbi Rachab, donc qui parle de l'enchaînement des mondes. Il a étudié des Ma'amarim chassidiques, du Rabbi Rayat, du Rabbi. Il a une grande connaissance du monde d'Atsilut, du monde de Bria, du monde d'Assia, du monde d'Yetzira, de tous les mondes. Il a une connaissance du Kav, il a des connaissances des Séphirot. Et maintenant, il arrive dans sa classe, il est Mélamed, il enseigne aux enfants. Et l'enfant, un de ses élèves, qui demande, Monsieur Rav, qu'est-ce que c'est le monde d'Atsilut? Qu'est-ce qu'il va faire, le Rav? Il ne va pas lui dire tout ce qu'il connaît. Il doit lui dire un petit laps de temps, il doit lui expliquer, il doit lui donner une notion. Alors, il va lui donner quelque chose. Il va se mettre à la portée de son élève et il va lui dire en quelques mots une définition. À partir de toutes ses connaissances. Ça, c'est le Tzimtzum. Tu vois, le Tzimtzum, Dieu, il met sa grande lumière de côté et il fait passer un fin rayon qui est attaché à sa grande lumière. Mais c'est un fin rayon que le monde, il peut recevoir. De la même façon, le Rav, il va mettre sa grande lumière de côté, c'est-à-dire toutes ses connaissances, mais il y a un petit rayon qui est attaché à ces grandes connaissances-là, qui va faire passer, et que l'enfant, il va recevoir. C'est ça le Tzimtzum. Donc, qu'est-ce que tu vois là-dedans, dans cette idée-là? Qu'est-ce que tu comprends? C'est que le Tzimtzum, qu'est-ce qui fait que le Rav, il va se mettre à la portée de son élève? C'est l'amour à Avat Israël. C'est le fait que tu aimes ton élève et que tu veux lui donner quelque chose, que tu vas mettre ta grande lumière de côté pour lui donner un petit enseignement qui est fort, parce qu'il reste lié à l'essence même de tout. C'est cette impulsion vers l'autre, le Tzimtzum. Donc, si tu pars sur ce concept-là, tu comprends que ce que le Rabbi dit ici, il nous dit que la Géoula, la royauté de la maison de David, ça dépend, même la résurrection des morts, ça dépend de la tribu de Gvura, du Tzimtzum. C'est pourquoi? Parce que tu peux lier le Tzimtzum à Avat Israël, et même à Avat Hashem. L'amour que Dieu il a pour les enfants d'Israël, c'est ça qui a conditionné le Tzimtzum, c'est ça qui est à l'origine du Tzimtzum, et de son attribut de rigueur. Donc tu vois que l'attribut de rigueur, il est lié avec l'amour qu'il a pour les enfants d'Israël. De la même façon, tu vois que l'attribut de rigueur que tu vas avoir pour ton élève, il vient de l'amour que tu as pour lui. Donc c'est la Gvura, tu vois, elle est signe de la Géoula, de la délivrance. Et ça s'accorde avec l'idée même que, quand on dit que l'origine, même il dit que l'origine, lui-même le Rabbi, il dit dans Malchut, l'origine de la limite, elle est plus élevée que l'origine de l'illimité. Shoresh HaGvul, c'est moins que le Shoresh HaGvul. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut dire que la racine de la limite, elle est plus élevée que la racine de l'illimité? Eh bien, ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse. Que la racine de la limite qu'un homme, il va s'imposer pour délivrer un enseignement, elle est très élevée parce c'est une impulsion vers
Ça indique ce sentiment d'Avat Israël vers l'autre. Le Tzimtzum, il est lié avec l'autre, pas avec soi-même. En d'autres termes, tu pourrais dire que le rabbi, tu vois le rabbi dans toute sa lumière. Le rabbi qui parle pas, le rabbi qui est tel qu'il est, son essence, l'essence même du rabbi. Évidemment, ça peut te toucher. Même on dit, même que la séphira de Keter, par exemple, elle est liée avec le silence. Ça, il commence c'est sous Chassidik de Ainbet, Rabbi Rachab parle de Keter Shem Tov. Keter, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est lié avec le silence. Le fait que quand tu pries, tu te tais, parce que tu es proche de Dieu à ce moment-là, tu te tiens devant Dieu. Donc tu ne peux pas parler fort. Le silence est lié avec la présence divine, la proximité avec Dieu. Donc tu vois que Séphira de Keter, elle indique ce silence-là, elle indique ce respect, ce bitoul. Mais ça, c'est important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience de cette grandeur-là. Alors quand tu es devant le rabbi, comme il dit le Morazaken, il dit que il ira de bouchette, on a ce sentiment de crainte supérieure, c'est-à-dire qu'on a honte même devant lui. Mais si le rabbi maintenant il va te donner une mission, ça c'est comparable au cave. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'essence maintenant. C'est une Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu il met sa grande lumière de côté il fait passer un cave que tu peux recevoir. De la même façon, le rabbi, il met sa grande lumière de côté pour te donner quelque chose que tu peux recevoir, une mission à accomplir. Donc c'est là vraiment que ton existence est commencée. Donc tu vois que l'attribut de Gvura, il est lié avec la vie. Parce que la limite, et c'est là que tu peux dire que l'origine de la limite, c'est plus élevé que l'illimité. Parce que la limite, elle s'accorde aussi avec tes propres limites à toi, avec ton travail à toi. Maintenant, l'intérêt, c'est que de tes limites à toi, tu parviens à un dévoilement illimité. Tu vois ? Parce que Dieu, il a créé ce monde. Aujourd'hui, on voit qu'on reçoit qu'un fin reflet de la lumière divine. Mais tout le travail qu'on fait, c'est pour dévoiler son essence. Donc l'idéal, évidemment, c'est de parvenir à ce dévoilement. Mais comment tu y parviens ? D'abord, en travaillant sur les limites, donc c'est par l'attribut de Gvura. C'est pour ça que le rabbi, il explique dans cette Dvar Malchut, il dit que Davka, comme il dit, comme on a vu pour la lune, Davka al-yedei she'yareach mitmaet, c'est précisément parce que quand tu vois la lune qui se réduit, qu'il y a ensuite molad alevana mechadash, que tu as la naissance de la lune nouvelle. Donc tu vois, ça passe par le dévoilement de l'essence, il passe par d'abord la diminution de la lumière. Pourquoi on a parlé de tout ça ? Parce que notre paracha Shmini, il faut quand même en parler, on a dit que 7, Shmini c'est quoi ? Le chiffre 8. Shmini, le 8e. Shmini, c'est le chiffre 8. Ça vient de Shmona. Shmona, c'est 8. Shmini, le 8e jour. Il correspond à quoi, ce 8e jour ? Pendant 7 jours, Moshe, il a démonté le Mishkan. Et seulement le 8e jour, il ne le démonta pas. Ce 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé ? La présence divine, la Shrina, elle se dévoila dans le Mishkan. Ça, c'est le dévoilement de la présence divine. Le chiffre 7, qu'est-ce qu'il représente ? C'est la perfection de ce monde. Pourquoi ? Parce que le monde, il a été créé en 6 jours, et le 7e jour, c'est le jour du Shabbat, il a porté le repos en ce monde. Donc 7, ça représente la lumière divine qui s'habille dans la création, dans ce monde, mais c'est une lumière qui est limitée. C'est le Shem Elohim. Alors que le chiffre 8, c'est le jour où la Shrina elle est descendue dans le Mishkan, donc ça symbolise la lumière divine qui est au-delà du monde. Puisque c'est le jour de la révélation de la présence divine dans le Mishkan. De la même façon, tu vois que le Mishkan, c'est l'âme juive. Donc tu dis que le 7, le chiffre 7, ça représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et le chiffre 8, ça représente l'essence de l'âme. L'union entre l'essence de l'âme et l'âme, c'est encore une fois, c'est toujours le même sujet qui revient, c'est le sujet du discours Ve'atat Tetzavé, que Moshe, il unit Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, avec
l'Assemblée d'Israël. Et comme on a dit aussi, on le dit très souvent, que Moshe, il unit la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Il réveille l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, mais de manière à ce que l'essence de l'âme ne soit pas un dévoilement provisoire, mais que ce soit un dévoilement constant. Se préparer à la venue de Mashiach. C'est-à-dire que même si tu réfléchis, si Mashiach il se révèle maintenant, comment ça va être reçu par chacun? Tu vois, préparez-vous à la venue de Mashiach, c'est se préparer au dévoilement de l'essence, du chiffre 8. Shmini, Shemen, ça vient de Shemen aussi. Shemen, l'huile. Shmini, c'est Shuman, la graisse. La graisse, ça fait référence à l'huile, ça fait référence à... Elle flotte au-dessus de tous les liquides, elle flotte au-dessus de l'eau. Donc c'est le plus haut niveau, c'est le niveau de l'essence de l'âme. Et comment on peut comprendre aussi l'union entre le 7, le chiffre 7 et le chiffre 8? C'est un exemple de l'amour Azaken. Quand on dit que la Chokhma est là, la Chokhma du monde Atzilut, c'est un réceptacle de la lumière de Ein Sof. C'est expliqué dans le livre du Tanya. La Torah, elle vient de la Chokhma du monde Atzilut. Et cette Chokhma-là, la sagesse de Dieu qui est dans le monde Atzilut, comme on voit, tout comme le monde, la Chokhma d'Atzilut, elle s'habille dans la Chokhma du monde de Bria, puis elle descend ensuite dans le monde de Yetzira, dans la Chokhma du monde de Yetzira, puis elle descend ensuite dans le monde d'Asiya. Et pourquoi tout ça? Pourquoi cette descente de la sagesse de Dieu de monde en monde? Pour s'habiller dans les halachot. Et quand un juif il étudie et il comprend la halacha, alors sa chokhma à lui, elle va s'unir à la chokhma qui se trouve dans cette halacha, la chokhma divine qui est dans la halacha qu'il étudie. Donc tu vois que c'est ça l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 8. Le chiffre 7, il représente à lui-même, il représente tout l'enchaînement des mondes, puisque les mondes, même le monde d'Atzilut, c'est un monde, donc ça indique la limite. Mais le chiffre 8, il représente ce qui est au-delà de ce monde. Donc la paracha de cette semaine, elle vient nous parler de l'union entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a dit que Moshe, il représente l'union entre l'Assemblée d'Israël et Hachem. Et donc lui-même, il a cette force-là, lui-même, il a cette capacité d'unir deux choses qui s'opposent. Et donc, comme on a dit, il oppose de l'infini, vraiment ce qui est illimité, avec ce qui est limité, avec les limites. Il unit les deux choses ensemble. Il unit la rigueur, puisque la rigueur, l'origine de la rigueur, on a dit que la rigueur c'est la limite, avec l'illimité, avec le chesed. Et même dans son nom, tu vois ça. Puisque tu dis, le rabbi, que Moshe, les lettres du mot Moshe, c'est Moshe, Shin, il y a même, il y a Shin et il y a He. Shin, c'est quoi? C'est Shammai, et He, c'est Hillel. Moshe, les lettres du mot Moshe contiennent le mot Shammai et Hillel. Shammai, il représente aussi la Gvura, la rigueur, et Hillel, il représente le chesed. Et Moshe, il contient les deux. Moshe, c'est lui qui va unir ces deux choses-là qui s'opposent. C'est celui qui est capable d'unir le chiffre 7 avec le chiffre 8. Tout ça, donc, c'est ça, le contenu du Dvar Malchut. Et on peut finir sur cette idée-là, que le rabbi, il explique, il dit que la lumière du 8e jour, le jour où Dieu il a résidé dans le Mishkan, dit qu'elle ne fut pas séparée du monde. Mais au contraire, le monde, il devient un réceptacle du dévoilement divin. Ça, c'est important, parce que ça veut dire que l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 8, l'union entre ce qui est limité et ce qui est limité, on doit comprendre que l'essence, par exemple, de l'âme, c'est ce qui est limité. Et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est ce qui est limité. De la même façon, l'essence de la Torah, c'est la Chassidoute. Et la Torah, le Pardes, Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, toutes les autres parties de la Torah, donc c'est plus qui sont limitées. Alors que la Chassidoute, c'est quelque chose, c'est l'essence, donc c'est illimité. Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le rabbi il vient de dire que le chiffre 8, il ne contredit pas le chiffre 7, il l'inclut en lui. Ça veut dire que le chiffre 8, c'est qui représente le plus haut dévoilement, et comme on l'a dit, c'est l'attribut de Malchut, de la maison de David. Le dévoilement du Mashiach, chiffre 8, il inclut les 7 autres. Ça veut dire que pour arriver au chiffre 8, il faut passer par les 7 premiers. Et donc ça veut dire que pour dévoiler le plus haut niveau de l'âme, par exemple, le niveau de l'essence de l'âme, ça demande un seder. C'est marrant parce que même le mot seder, moi j'avais remarqué il y a longtemps, que le mot seder, si tu l'écris, ça fait 770 aussi. Sa mère c'est un 0,
Le Dalet, il représente, si tu l'écris un peu comme ça, simplement c'est un 7. Et le Resh aussi, il a la forme d'un 7. Seder, 770. C'est le Seder, l'ordre. C'est-à-dire que pour parvenir au dévoilement les plus élevés, tu dois commencer par travailler dans les limites. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est celui qui se fatigue les 6 jours de la semaine, il mange le jour du Shabbat. C'est-à-dire la Géoula. Donc tu vois que même le Shabbat lui-même, le Rabbi dit que ça vient du mot Shabbat, les lettres Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashuv, la Teshuvah. Donc la Teshuvah, elle précède le Shabbat. Tu vois? Les larmes, Dima, le Rabbi dans une sikha, il dit que Dima, c'est la valeur numérique de Dima, c'est 119. 119, ça précède 120. 120, c'est une vie éternelle. C'est-à-dire les larmes de la Teshuvah, c'est elles qui te permettent de parvenir à 120. Donc pour arriver au dévoilement des plus élevés, tu dois passer par un ordre. Ça, c'est 170. C'est-à-dire que l'homme, par nature, il a envie des plus hauts dévoilements. Et il a raison, c'est légitime. Mais il doit y arriver par des petits dévoilements. Parce que tu vois, le plus haut dévoilement, tu peux avoir un dévoilement comme ça. Tu peux dévoiler l'essence de l'âme comme ça. Il suffit de réveiller Kwach Messirun Nefesh. Quelqu'un qui va penser qu'il est juif et comme il ne peut pas se séparer de Dieu, il est capable de donner sa vie pour Dieu. Sans que c'est un dévoilement qui est immédiat. Quand on menace un juif, on lui demande... Il est capable de donner sa vie, mais il ne se séparera pas de Dieu. D'accord ? Donc ça ne demande pas un travail. D'accord ? C'est un dévoilement. Mais ça, c'est un dévoilement qui est provisoire. Comme il dit, les juifs qui étaient en Russie, ils étaient capables de faire quoi ? Messirun Nefesh, ils étaient de donner leur vie pour Dieu. À partir du moment où ils sont arrivés en Amérique, où ils ont une vie aisée et tout, ils avaient perdu cette force-là. Pourquoi ? Parce que quand il y a une raison qui vient au-dessus de toi, et un décret sur toi, comme on l'a vu pour Purim, les juifs, ils sont capables de donner leur vie pour Dieu. Mais c'est un dévoilement qui est provisoire, donc on a dit. Mais d'arriver au dévoilement le plus élevé, c'est-à-dire vraiment d'arriver d'être un chassid du Rabbi, c'est quoi ? C'est d'avoir le cœur brisé. Et donc c'est là que tu vois aussi que l'attribut de Gvura, de la rigueur, il est lié avec la Géoula. Parce qu'avoir un cœur brisé, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur d'avoir une conscience, une bonne énoute, de réfléchir tout le temps, et de parvenir toujours à dévoiler le désir qui est le plus profond en chacun de nous, c'est le dévoilement de Dieu, et de parvenir à ce désir-là, c'est ça, katit les maor. Le fait d'avoir un cœur brisé que tu parviens au luminaire. Donc ça, c'est un travail qui demande de la rigueur. C'est le travail d'Yitzhak qui représente la rigueur. Le fait de creuser des puits. Tu creuses un puits dans la terre. Tu creuses, tu arrives à l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau la plus pure. On dit que l'eau qui est la plus pure, c'est les sources d'eau vive qui se trouvent sous la terre. Donc c'est le travail d'Yitzhak Avinu. Et même on dit que dans les temps futurs, on dira Yitzhak Avinu. Que ce serait la Géoula, elle est sous le signe d'Yitzhak. De la rigueur. C'est-à-dire que c'est par la rigueur de cœur brisé, c'est pas un dévoilement immédiat. 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu mangeras le jour du Shabbat. Tu parviens à ce niveau-là, au niveau de Shmini. Le niveau de Shmini, c'est ce qui est au-delà du monde. Shemen, l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides. Donc c'est par un travail, c'est un chassid de travailler. Il ne doit pas compter sur des dévoilements provisoires. Il doit vraiment, comme on dit, l'huile, il doit la concasser. Il prend une huile, il doit la concasser pour en extraire l'huile. C'est ça, c'est un peu ça, tout ça, l'enseignement qu'il y a dans ce Dvar Malchut. C'est pour ça qu'on a fait ce rappel, juste, avec le Dvar Malchut de la Parashat Tzav, et on peut se permettre aussi ce chidouche, hein. C'est que Tzav, la Parashat Tzav, ça a l'air de l'abréviation de la Tat et Tzavé aussi. Le discours du Rabbi, il parle de l'essence de l'âme. Tzav, c'est les Tzadik. Tzadik, on a dit, il y a Tzadik, il y a le Tzadi, qui représente Tzad Sheli, le bon côté, et puis il y a le Tzadik, avec un kouf, avec la lettre kouf, c'est le pied qui descend vers le bas, c'est-à-dire que l'âme shara, le fait d'attirer la lumière du Tzadik dans l'obscurité, la plus profonde. Et Vav, la lettre Vav, c'est aussi Amshara, le fait d'attirer vers le bas. Donc Tzav, ce qu'on a dit aussi dans la de la semaine dernière, c'est l'idée d'attirer ce dévoilement-là de la Parashat Shmini, mais le plus bas possible. Par notre lien avec le Rabbi, d'attirer vraiment
tout ce qu'on peut tirer de ces enseignements de manière profonde. Voilà, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.